Salut à toutes et à tous les amis, c'est parti pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato. Déjà qu'il fait très froid un peu partout en France, le Nord a pris un gros coup de froid hier avec la défaite du RC Lens dans le choc au sommet face au PSG, comme le placard de la Voix des Sports ce lundi matin. Pourtant tout avait bien commencé pour les Lensois avec un pénalty obtenu très tôt dans le match. Malheureusement pour les 100 Frankowski a buté sur Donnarumma, le tournant du match. Le PSG a ensuite changé le cours de la rencontre grâce à Bradley Barcola en feu. Le jeune ailier a délivré son meilleur match sous le maillot du PSG avec un but plein de finesse. Dribbleur, provocateur, l'ancien Lyonnais a aussi provoqué le rouge de Gradit après un numéro autour de 4 Lensois. Avec désormais 8 points d'avance sur son dauphin Nice, le club parisien est lancé vers le titre comme le constate l'équipe sur sa une. Un écart qui semble déjà insurmontable, juge le quotidien français. Paris prend le large, écrit dans le même ton le Parisien. Avec cette avance confortable, la direction parisienne peut travailler tranquillement en paix sur le mercato. À la recherche d'un défenseur, le PSG s'est fait climatiser dans le dossier Joshua Kimmich. Interrogé par Bild, le directeur sportif du Bayern Munich a été très clair sur le sujet. Je ne peux qu'en sourire, c'est totalement tiré par les cheveux. Joshua Kimmich est un joueur très important pour nous, l'un de nos principaux joueurs. Nous allons nous asseoir et discuter sur son avenir. Revenons aux sportifs avec les poursuivants du PSG qui se tiennent dans un mouchoir de poche et la belle opération de la journée est à mettre au crédit de Brest qui est sur le podium, se réjouit le Télégramme. Vainqueur 2-0 de Montpellier, les Brestois profitent du faux pas de Monaco ce week-end pour s'emparer de cette 3ème place du championnat. L'OL de son côté retombe dans ses travers. Malgré une belle embellie en fin d'année, l'objectif le plus réaliste reste le maintien, comme le rappelle le Progrès après la défaite 3-1 face au Havre. À l'issue de cette 16ème journée de Ligue 1, les Gones sont 16e. En Italie, l'écart se creuse entre la 3ème place détenue par l'AC Milan et le reste de ses poursuivants. Si les Rossoneri sont distancés dans la course au titre, les coéquipiers d'Olivier Giroud s'accrochent à cette 3ème place. L'AC Milan a dominé l'AS Roma hier sur le score de 3-1. Diable que tu es, écrit la Gazzetta dello Sport avec un Olivier Giroud mis à l'honneur. Dans ses pages intérieures, le journal au Papyrus qualifie Giroud d'inépuisable. Buteur face à la Louve, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus totalise 10 buts et 6 passes décisives. À 37 ans, Giroud se bonifie avec le temps, certainement l'influence d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Bref, du côté de l'AS Roma, Mourinho continue à broyer du noir comme l'explique le Corriere dello Sport. 9ème de série à l'AS Roma attend des renforts comme le martèle le quotidien transalpin. En parlant de renforts justement, voici les dernières nouvelles concernant le dossier Jordan Henderson. On vous évoquait les réticences de la Juventus concernant l'anglais, et bien ce lundi, Tuttosport explique que le coach italien Max Allegri préfère parier sur Coupe Miners de l'Atalanta en juin. Ça tombe bien puisque de toute manière Jordan Henderson ne devrait pas quitter Al Ittifaq. Comme le placard de Daily Mail sur sa une, le club saoudien n'a aucune intention de laisser filer son joueur cet hiver. Pour rappel, ce dernier est aussi annoncé dans le viseur de l'Ajax. On file en Angleterre avec le choc entre Manchester United et Tottenham qui a accouché d'un match nul 2-2 score final. Malgré la présence en tribune de son nouveau propriétaire Jim Ratcliffe, Manchester United a montré un visage bien fébrile. Par 2 fois les Red Devils ont mené, mais par 2 fois ces derniers se sont fait rattraper. Nouvelle ère, même vieux problème, constate amèrement The Times. Avant la rencontre, Ratcliffe avait confié son bonheur de reprendre un tel club, un challenge excitant selon ses dires, et bien il n'en fallait pas moins pour que la presse anglaise le taquine au coup de sifflet final. Au rat s'exclame par exemple le Daily Star en se disant que l'intéressé a dû apprécier le spectacle avec ironie bien sûr. Même son de cloche 1 du Daily Mirror qui écrit que Rat a été piégé. Eric Ten Hag a tout de même souligné l'état d'esprit de son groupe sur cette rencontre. Des signes d'espoir ont été perçus avec le duo Rashford-Højlund qui a marqué. Manchester United a encore du chemin à parcourir pour redresser la pente. Jim Ratcliffe est prévenu. Allez, on file en Espagne pour évoquer la grosse affiche du week-end en Europe, la finale de Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les bookmakers ont annoncé les Madriens largement favoris, et bien ces derniers ne se sont pas trompés. Les coulées ont été mangées tout cru par Vinicius Junior, verre et cigare à la main après la rencontre pour fêter son triplé, comme le placarde le journal AS. Bien aidé par les espaces derrière la défense barcelonaise et grâce au match catastrophique de Jules Koundé, Vinicius Junior a claqué un triplé en 39 minutes, victoire 4-1 à l'arrivée. Le Brésilien qui n'avait plus marqué depuis le 11 novembre dernier a activé le mode CR7 comme le relais marqua dans ses pages intérieures, en référence à sa célébration en hommage au Portugais sur son premier but. Le Brésilien s'est montré tueur devant le but et a une nouvelle fois pris le dessus sur Araujo, son adversaire direct. L'Uruguayen a provoqué un penalty et a été expulsé, 2 faits de jeu qui sont intervenus après des accrochages avec Vinicius Junior. On retrouve la joie des vainqueurs sur la une du journal Marca qui met aussi en avant Carlo Ancelotti. Avec ce 11e trophée, le Mister est désormais co-recordman du nombre de titres remportés sur le banc du Real Madrid avec Zinedine Zidane. On a évoqué le point de vue de la presse madrilène sur ce classico, autour de la presse catalane désormais, et ces derniers sont fous de rage ce lundi matin. Le journal Sport placarde un cinglant humilié sur sa couverture. Malgré un magnifique but de Robert Lewandowski, les coulées ont été totalement dépassés dans cette finale. Dans les défaites, c'est souvent les entraîneurs qui trinquent et Xavi ne passera pas à travers les mailles du filet. La presse catalane est virulente et estime que cette défaite nécessite de prendre des décisions. Le limogeage de Xavi est notamment demandé par de nombreux observateurs. Dans ses pages intérieures, le journal Sport accorde la note de 3 au tacticien espagnol, désigné donc
comme principal responsable de la déroute barcelonaise. Le Mundo Deportivo de son côté préfère ne pas accabler Xavi, mais cette défaite fait grand bruit. Malgré cette humiliation, la direction catalane ne souhaite pas céder à la pression. Il n'y aura donc pas de licenciement à venir et l'entraîneur a la confiance de l'état-major et surtout de son président Joan Laporta. Une décision sera prise uniquement à l'issue de la saison. Le directeur sportif du club Deco a confirmé cette tendance sur Movistar après la rencontre. Cette question sur un licenciement de Xavi n'a aucun sens, il a toujours la confiance du président et de la direction sportive, cette défaite ne change rien. Voilà qui a le mérite d'être clair. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve comme d'habitude tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.